Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord je tiens à vous souhaiter une bonne année, une bonne santé et de plein de bonnes choses pour cette nouvelle année 2022. Et oui, j'arrive pas à y croire qu'on est déjà en 2022. C'est passé hyper vite et en même temps pas trop, entre les deux. Du coup voilà, on est en 2022, donc j'espère que cette année sera meilleure pour vous tous, donc pour moi bien évidemment, mais pour vous tous également. Aujourd'hui, j'ai décidé du coup de vous faire pour la première vidéo de 2022 une continuité des vidéos que j'avais faites de produits terminés. J'avais arrêté pendant un moment, donc il y avait eu d'autres thèmes, le back to school, etc. Donc c'est un petit peu compliqué, je crois que j'ai dû arrêter dans ces moments-là. J'ai pas repris depuis et là en fait à force d'accumuler trop de produits ça me prend de la place et du coup il faut absolument que je m'en débarrasse. Donc je me suis dit que c'était la meilleure idée, c'était bien pour commencer l'année en vous faisant du coup les produits terminés. Donc le combien je ne sais plus, mais les produits terminés. J'espère que vous allez bien voir parce que j'ai mis des LED. Je sais pas si vous avez vu mes autres vidéos, mais j'ai acheté des LED à Action il y a un petit moment. Ça fait longtemps que je les ai mis, mais je vous ai toujours pas montré ce que ça a donné en fait en vidéo. Donc je vais pas vous montrer, voilà. Mais juste comme ça vous voyez, donc là j'ai mis violet. J'ai beaucoup hésité avant de les mettre parce que je me suis dit que c'est pas forcément quelque chose qu'on a l'habitude de voir et je me suis dit écoute voilà, c'est pas pour ça que les autres ne le font pas que toi tu dois pas le faire, que tu dois laisser quelque chose de blanc. Et j'ai essayé de voir avec les autres couleurs, ça dérange pas trop donc ça va. Du coup je me suis dit que ce serait sympa, comme ça moi ça me permet d'avoir une petite ambiance cool. Et puis bah pour vous aussi, parce que voilà, donc j'ai mis le violet, mais ça veut pas dire que je mettrai tout en violet. Des fois je change un peu les couleurs, on verra bien. Selon, j'ai du coup deux gros sacs qui sont à côté de moi, ils sont assez remplis, je vais pas vous mentir. Ils sont bien remplis, il faut absolument que je me débarrasse de ce qu'il y a dedans pour du coup terminer d'autres produits et les remplir par la suite. Comme ça moi ça me permettra de faire du tri et de jeter tout ce qu'il y a là, parce que dans tous les cas ça va aller à la poubelle. Mais de vous les montrer du coup parce que je les stocke seulement pour vous. En soi moi j'ai pas besoin de les stocker et du coup je commence à avoir petit à petit d'autres produits qui commencent à se vider et que du coup je sais plus où les mettre vu que tous mes sacs sont remplis. Donc voilà, il était vraiment temps que je fasse cette vidéo. Donc je vais commencer tout de suite par le premier. Comme d'habitude je pioche, je vous dis ce que j'en pense et du coup je vous dis si je rachète ou si je rachète pas. Voilà, après chacun fait comme il le souhaite. Moi je sais que y a des produits que j'ai beaucoup aimé, d'autres que j'ai pas trop aimé et d'autres où j'ai acheté mais j'ai pas vu la différence. Donc voilà, pour le premier ça va être du coup des Color Stop, donc l'eau écarlate. En fait ce sont des lingettes, des petites feuilles, des petites lingettes que vous mettez dans votre machine. En fait ça permet tout simplement à votre linge en fait de ne pas d'éteindre. Par exemple si vous mettez du noir et que vous voulez mettre du blanc à côté ou d'autres couleurs, ça permet en fait justement de pas d'éteindre. Du coup après la lingette absorbe la couleur. Bref voilà, c'est pour les gros flemmards qui ont la flemme de faire le tri. J'aime bien ce produit mais je trouve déjà pour le prix ça vaut pas le coup parce que quand il est pas soldé il coûte cher pour ce que c'est. Et en fait il suffit juste simplement de trier ses vêtements parce que je trouve que ça fait rien. Une fois j'ai mis un pantalon noir avec un haut blanc pour tester. Je me suis dit tant qu'à faire, testons. J'étais déçue, mon t-shirt est ressorti avec des taches marron, noir, gris. J'ai perdu un t-shirt blanc. La serviette était noire, ça c'est sûr. Du coup j'ai pas compris, donc du coup en fait j'en ai encore à utiliser. Mais je pense pas que je vais racheter à moins que vraiment, je sais pas. Mais j'ai pas trop aimé donc je pense pas racheter. Je finis déjà ce que j'ai un stock, on va pas se mentir, j'ai un stock. Et je pense pas que je vais racheter ça après, peut-être que voilà. Juste par en mode oh des serviettes, j'achèterai peut-être. Mais en tout cas pour l'efficacité du produit en soi et pour le fait qu'il a été conçu pour ça, je trouve que ça sert à rien. Ah, alors ça, c'est les Coffee Always Is a Good Idea, donc latte au caramel salé, donc il y en a 10, c'est des petites dosettes de café, vous avez juste à rajouter de lait ou de l'eau chaude, et en fait vous mettez ça dedans, donc il y en a 10 à l'intérieur, et je les trouve vraiment bons, ils ont un goût de caramel, c'est facile, vous avez envie d'un café, vous n'avez pas de machine, vous avez la flemme de vous prendre la tête. Je les ai achetés à Action et je les trouve vraiment pas mal. Maintenant j'ai du mal à les retrouver, mais je les trouve vraiment pas mal. Donc ouais, si je les retrouve je les rachèterai. On passe du coup
au dentifrice. Donc Colgate Max White Stain Guar plus charbon et minéral. Donc c'est du dentifrice de Colgate, enfin on s'en fout de la marque. Comme je vous l'ai dit, moi la marque et moi je m'en moque. Le moment que ça soit efficace, j'en ai rien à faire. Donc du coup c'est un dentifrice qui a, je trouve qu'il était vraiment bien. Il a du coup du charbon et des minéraux, tout minéral mais bon voilà, minéraux. Et du coup j'ai trouvé vraiment bien. En fait il blanchit les dents, pas d'un coup tout seul hein. Vous n'avez pas en une première utilisation avoir des dents super blanches, mais je trouve qu'il aide vraiment à avoir les dents blanches. Alors moi je les ai pas énormément jaunes, enfin voilà, elles sont pas parfaitement blanches, mais elles sont blanches comme elles devraient être. Mais n'empêche que je suis hyper contente de celui-là. Je le rachète à chaque fois dès que je le vois. Là je l'avais trouvé à Action pour moins cher que son prix de base. Mais pareil, lui j'ai du mal à le retrouver à Action. Du coup j'ai pris un autre dentifrice. Mais dès que je le retrouve, je le reprendrai. Des petites lingettes démaquillantes, et oui, j'adore ça. C'est hyper pratique, surtout quand vous partez en voyage, en vacances, chez une amie, des parents, je sais pas, ou juste voilà, vous êtes en déplacement, vous n'avez pas forcément l'envie d'emmener votre bouteille d'eau micellaire, vos cotons, etc. Surtout que c'est pas pratique ni écologique. Donc du coup voilà, c'est vrai que ça non plus c'est pas écologique, mais je m'en sers très rarement. Le paquet ça fait longtemps que je l'ai, très longtemps. Limite elle commençait à être sèche, donc je l'ai réimbibée d'eau tellement qu'elles étaient sèches. Pas parce que le paquet je le fermais mal, juste parce que en fait ça fait tellement longtemps que j'étais que du coup moi dès que je peux j'utilise du savon, mes mains et hop je nettoie mon visage. Ou sinon ce que je fais c'est des espèces de serviettes magiques que je vous ai, les serviettes démaquillantes magiques, la bleue et la violette que j'ai toujours et que j'utilise toujours pour me démaquiller. Ça démaquille très bien, ça utilise même pas de savon, juste de l'eau chaude de préférence, c'est mieux. Mais c'est vrai que celles-là elles étaient bien. Donc c'est Skin Essential Alvira Eyes et Makeup Remover Wipe. Donc du coup il y en a 25 à l'intérieur. Je les ai bien aimées, mais si vous avez la peau sensible, donc il y a écrit sensible skin, mais si vous avez la peau sensible et la peau irritée, je vous la déconseille, ça va vous piquer. Après je la trouvais bien, bon la mettez pas trop sur les yeux, plus sur la peau, mais après sur les yeux prenez autre chose. Après elle était bien, hein, démaquille bien. Bon, après je repassais toujours un petit coup parce que ça laissait encore du maquillage waterproof, ce genre de choses, mais voilà. Sinon dans l'ensemble j'ai bien aimé. Alors après je rachète quand je vais au magasin, mais des fois j'alterne avec une autre marque, des fois c'est celle-ci, enfin ça dépend. Des petits pansements, donc Hansaplast Essential Elastic Finger Mix Crack 6 strips et 4 strips. Donc du coup ce sont des pansements simplement. Il n'y a pas de latex, on a bien précisé zéro latex, donc si vous êtes allergique au latex, ils sont très très bien. Après je suis pas, donc je peux pas savoir si il y en a vraiment pas dedans, mais il vaut mieux pas qu'ils mentent, je vois pas l'intérêt. Et je les ai trouvés bien. Après résistant à l'eau, ouais, si tu fais le ménage avec, compte pas en plus de ça la javel et tout, parce que la javel avec le pansement ça le décolle. Je sais pas si vous avez eu la même expérience que moi, mais une fois je me suis coupée très profondément avec un couteau en faisant la vaisselle, et en fait j'ai mis un pansement, mais en fait avec la javel, parce que après j'ai nettoyé ma cuisine et la javel a enlevé le pansement, genre ça collait plus en fait, alors que je venais juste de le mettre. Donc du coup bon, après c'est des pansements, ça aide, ça dépanne, mais en soi voilà, ils ont résisté à l'eau mais pas aux produits ménagers. Donc bon, après voilà, je les rachèterai parce que c'est des pansements, peut-être pas cette marque là, peut-être pas ceux-là, mais je rachèterai des pansements, mais en tout cas peut-être pas ceux-là. Donc bon, au moins j'aurais testé. Une petite boîte de coton-tige, donc de chez Auchan. Donc il y en avait 160 à l'intérieur et 100% coton. Je les ai bien aimés, ils étaient fins, ils nettoient bien. Après ça reste des cotons-tiges relativement simples. Je les ai bien aimés, ils sont pas chers. Donc ouais, je rachèterai. Un déodorant que j'ai fini depuis un moment déjà, que j'ai racheté et encore. Donc label déodorant 24 heures anti-trace, lisse blanc et aloe vera. Donc du coup celui-là je l'avais bien aimé, j'aimais bien l'odeur. Après comment vous dire, si vous êtes une personne qui transpire beaucoup, je suis pas une personne qui transpire énormément, mais j'aime bien que quand je mets un déodorant il tienne longtemps.
Là il écrit 24 heures anti-trace. Vous mettez ça sur un t-shirt noir, certes il n'y aura pas énormément de traces sur une petite trace, mais 24 heures c'est pas vrai. Ça ne tient pas 24 heures, moi je bouge toute la journée, j'ai pas le temps de me recoiffer, j'ai pas le temps de me reparfumer et encore moins de mettre du déodorant. Donc non, ça tient pas 24 heures, sachant que quand je suis en pause etc, je me reparfume un tout petit peu. Je mets un petit peu de déodorant quand même pour sentir bon, que ce soit agréable. Mais j'ai un métier qui est assez rush et je dois courir partout. Donc j'ai pas vu l'efficacité de ce produit-là en action. Enfin, 24 heures, non. 24 heures, non. Je l'ai pas vu, donc non, je veux pas le racheter. C'est un autre déodorant, donc Dove Sensitive Fragrance Free. Un quart moisture cream, 48 heures, dermatologiquement testé, il n'y a pas d'alcool. Celui-là, je l'avais déjà... En fait, à chaque fois que je le vois, je me dis non, je vais pas le racheter. Puis au final, je le rachète. Je sais pas pourquoi. Je le trouve bien. Je sais qu'il existe la version mini, enfin la version petite pour les petits sacs à main et tout. C'est vrai que j'aimerais bien l'acheter parce que c'est vrai que ça, dans un sac à main, c'est trop grand. Et dans un sac, et ben en fait c'est trop vide. Enfin, si vous avez que ça dans votre sac, moi je sais que quand je prenais mon sac à main, je le prenais juste pour emmener mon déodorant. Après je sais qu'il sent très bon, il est très bien. Ne faites pas comme moi. Une fois sans faire exprès, en étant pressée, je l'ai mis un peu trop près et il m'a brûlé toute la journée jusqu'à ce que je prenne ma douche. Il m'a brûlé toute la journée, donc faites attention. Mais sinon je le trouve bien, il sent bon, il est agréable, il brûle pas quand vous faites attention. Je n'ai pas eu d'allergie ou quoi que ce soit, même avec l'autre, hein. Mais lui, je vous ai déjà montré, l'autre aussi, enfin voilà quoi. Enfin, vous les connaissez mes produits, donc voilà. Mais celui-là plus, parce que c'est vrai qu'à chaque fois je me dis que je vais pas le reprendre, que j'ai testé d'autres marques. Mais au final, je tombe toujours sur celui-là. Parce que généralement, quand je trouve, il est en lot de 2, donc j'en prends 4 ou 6, vous voyez. Célia sans du thé, ce n'est pas Célia. Du coup, là, c'est Lipton thé vert menthe, donc 30 sachets enveloppés. À chaque fois, je le prends, enfin, à chaque fois que je le trouve, je le prends et je l'aime toujours autant. Il a un bon goût de thé vert. Thé vert menthe est moins cher que le thé vert. Me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. J'ai testé le thé vert, je le trouve bon, mais c'est fort, enfin je veux dire c'est assez amer. Par contre le thé vert menthe, je l'aime beaucoup. Je pense qu'à chaque fois que je le prends, enfin que je verrai, je trouve qu'à Carrefour en fait. Donc voilà, quand je vais à Carrefour, j'y vais, je prends, mais je vais pas tout le temps à Carrefour. Et du coup bah des fois, voilà, il est pas commercialisé partout. Mais franchement, à chaque fois que je vais à Carrefour, je le prends tout le temps et je regrette pas du tout. Il est vraiment bon. Et vous mettez un petit peu de sucre si vous mettez du sucre, si vous sucrez votre thé. En soi, moi, une boîte de combien? On a dit combien? On a dit 30. Ça me fait moins d'un mois. Voilà, donc franchement, non. Je le rachèterai sans aucune hésitation. Je vais acheter aussi une bougie, donc bougie parfumée aux fleurs de coton. Pareil avec celle-ci, donc épices d'Orient. Donc je les trouve bien, pas cher, mais je les rachèterai pas. Je préfère acheter une bougie qui est plus grande, un petit peu plus chère, mais qui embaume toute la maison. Celles-ci elles sont bien, elles durent pas assez longtemps. Je sais pas. Je les ai rachetées plusieurs fois, toutes, pour être sûre. Et je sais pas. J'aime bien l'odeur, elles sentent bon. Celle-ci, épices d'Orient, ça sent vraiment très bon. Fleurs de coton, ça sent le propre et tout. Après le ménage, c'est excellent. Mais je trouve pas qu'elles sentent... Enfin, elles sentent bon, mais elles ne vont pas embaumer toute la maison. Déjà que moi, j'ai pas une grande maison. Enfin, c'est un appartement, mais j'ai pas un grand appartement. Si vous avez une grande maison, oubliez. Parce que là, vous en mettez bien 15 dans votre maison, quoi. Donc, elles sont pas chères, mais bon. Et je préfère acheter un petit peu plus cher, genre Jawel Candle ou ce genre de choses. Certes, il y a un bijou à l'intérieur, mais que voulez-vous? On fait de pierre deux coups. Donc du coup non, je les rachèterai pas. Du désodorisant pour les toilettes, Febreze, Brune Terre, Pureté de coton. Je la rachète, je rachète à chaque fois. J'aime beaucoup son embout. Là, en fait, je trouve qu'au niveau de la prise de main, c'est hyper pratique. Voilà, ça change des trucs qu'on a sur dessus où ça vous abîme la main et les 3/4 du temps vers la moitié du produit. En fait, le truc il saute et impossible de le remettre parce qu'il est cassé. Donc là au moins voilà quoi, c'est fermé, c'est bien, c'est rapide et tout. Je trouve qu'il fait pas énormément de... Quand vous mettez du désodorisant,
généralement vous avez une pluie en fait de produits. Je trouve que celui-là ça va, genre c'est pas non plus un truc de ouf. Après j'utilise que pour les toilettes, je sais que c'est vrai, c'est fait pour les mauvaises odeurs, donc pour les toilettes, pour les canapés, etc. J'utilise pas pour les tissus, j'utilise juste pour les toilettes, donc après je sais pas si vraiment il fait son taf par rapport aux autres tissus et même aux autres objets, mais en tout cas pour les toilettes je l'aime bien, je le trouve pas trop cher et je trouve qu'il sent bon et à chaque fois je le rachète, donc bon je le rachèterai. Donc là c'est un bain de bouche Colgate Optic White, donc celui-là j'avais aimé mais j'avais pas aimé le goût, enfin je sais pas comment dire. J'aime bien le produit Colgate, j'aime bien la marque en général, voilà. C'est pas une marque que je n'aime pas, mais le goût, j'ai pas du tout aimé. Donc j'ai fini à contre-cœur, voilà, je l'ai fini, c'est un bain de bouche, bon il a coûté 2-3 euros. Je l'ai acheté au supermarché, etc. et tout, ok, certes, voilà. Il y avait écrit New et je l'ai racheté 2-3 fois. Parce que je voulais être sûre, me dire, bon bah voilà, celui-là, tu sais que même si on est en promotion un jour et que tu le vois, tu l'achèteras pas même s'il est en promotion, admettons. Au final j'étais déçue, donc du coup je vais pas le racheter. J'ai pas aimé le goût, j'ai pas aimé... Voilà, après il fait une bonne haleine, pas très longtemps mais il en fait une bonne quand même. Mais sinon non, je vais pas racheter pour le prix, ça vaut pas le coup. Là je suis en train d'utiliser un autre bain de bouche que j'aime beaucoup, le goût, etc. Et pour moins cher et en plus dans un autre magasin. Donc comme ça, voilà. Du coup, malheureusement, je suis désolée, nous allons nous séparer. Mais nous reverrons peut-être un jour quand ta formule aura changé. Donc ce sera pas tout de suite. Pareil toujours du café de chez Starbucks. Donc là du coup j'ai le caramel macchiato. Comme d'habitude vous avez 6 dosettes de lait et 6 dosettes de café, ça ne change pas. Je les trouve très très bien, j'en bois tout le temps, pas tous les jours mais j'en bois régulièrement, moins qu'avant. J'ai diminué un peu ma consommation de café. Après c'est pas du café noir sans sucre, hein, voilà. C'est du café avec du lait, certes c'est pas du vrai café, c'est pas du vrai lait, enfin vous avez compris ce que je veux dire. Mais en soi c'est vrai que j'ai diminué ma quantité de café, je pouvais en boire jusqu'à 6-7 par jour. Et depuis 4-5 mois j'ai un peu diminué ma consommation de café parce que tout simplement voilà, j'en avais marre. J'aime toujours autant le café et j'en bois toujours autant, j'en consomme toujours autant mais beaucoup moins qu'avant tout simplement. Donc c'est sûr que ça se finit moins vite qu'avant, là c'est sûr. Mais sinon j'aime toujours autant le café de chez Starbucks. Donc j'ai du coup plus de caramel que de chocolat. Mais j'ai encore du chocolat à côté, mais ça sert à rien que je vous sors toutes les boîtes. Et du coup là j'ai cappuccino, donc normal en fait. Voilà. Donc je pense pas que c'est soit chocolat. Darkish Espresso White Smooth Laser of Milk Foam. Donc voilà, du coup, à chaque fois je vous montre ces cafés de chez Starbucks et je continuerai encore à vous les montrer parce que je les bois tout le temps. Faudrait que je réessaye vanille. J'aime pas la vanille, il faudrait que je réessaye quand même vanille. Oui, c'est une petite chance. Peut-être que, bon, peut-être que j'aimerais, je ne sais pas. Je viens de vous le remontrer. Petit passage vite fait, bien évidemment, on voit que j'aime beaucoup ça. Toujours du thé. Là, c'est de la marque Auchan, donc thé vert menthe. Donc, il y en a 25 à l'intérieur. Alors, pour celle-ci, je les aime également beaucoup. Je les, à chaque fois qu'il se finit, j'en achète tout le temps. C'est pas du tout un thé où je vais me dire, oh, j'ai pas trop aimé, ou oh, je suis mitigée. Pour celui-ci, je le trouve vraiment bon, il coûte pas cher. Donc, c'est la marque Auchan, donc le petit oiseau là. J'aime vraiment beaucoup, il est vraiment bien, pas cher, il est bon. Enfin, c'est du thé vert, menthe, mais il est vraiment bon et pas cher, donc que demander de plus. Du coup oui, je le rachèterai. Vous craquez, je vous avais pas besoin de tout justifier. J'ai racheté encore. Donc bonne maman, petite tartelette chocolat caramel, on a qui était brisée. Mais le peu d'entiers que j'ai pu avoir était divinement bon. Enfin, ils étaient tous très très bons, mais voilà. Donc, du coup, il y a 17 biscuits. Je les trouve vraiment bons. C'est chocolat caramel. Enfin, que vous dire de plus? Ils sont juste bons. Il n'y a rien à rajouter de plus. Bon, après, c'est bonne maman. C'est un petit peu cher pour ce que c'est, mais vous avez moins cher et un peu moins bon pour moins cher. Mais c'est vrai que bon, de temps en temps, voilà, après, j'avais envie de tester.
voilà, j'avais déjà testé d'autres marques avec ce au lait ou chocolat caramel, bref. Mais jamais ceux de Bonne Maman. Et j'avais envie de le tester, du coup, bah écoutez, je les ai pris. Pourquoi pas les acheter? Pour moins cher, on a encore la même chose, donc au final, ça sert à rien. Donc oui, je rachèterai, mais si je peux acheter la sous-marque, je prends aussi très bien la sous-marque, ça me va très très bien. Pour finir, dernier produit, c'est un shampoing que j'avais acheté à Action. Donc c'est Was Hair Daily Formula Well Balanced shampoing 1 litre. Je vais le poser parce que il a clairement fui en fait, et du coup j'ai pas envie de m'en mettre partout sur les mains. Pour ce produit là, je l'ai bien aimé, il a bien lavé mes cheveux. Après moi, il faut savoir que j'ai un type de peau gras et j'ai le cuir chevelu, type de cheveux très gras, enfin une peau très grasse et des cheveux très gras. Tout suit, tout me fait du mal, mais tout suit. Et j'avais envie de tester, j'ai trouvé Action, je trouvais que c'était bien parce qu'il était en grand format 1 litre et je me dis comme ça va durer un petit peu plus longtemps que les petits formats, les petits bidons que moi qui me durent même pas 2 semaines et que je suis obligée d'en racheter tout le temps en fait. Mais pour celui-là, j'avais envie de tester, je l'ai acheté 2-3 fois, voilà, pour voilà, que mon cheveu, voir comment mon cheveu réagit, s'il est bien, s'il est pas bien, bref. Au final, je l'ai trouvé bien, je trouvais que mes cheveux après c'était bon, ils étaient doux, etc. Je trouvais qu'il hydratait en même temps un petit peu, mais pas trop. Pour le produit, j'ai bien aimé, mais je vais pas racheter parce que j'ai acheté 2-3 fois, je lui ai donné sa chance. Au final, il a pas chaviré mon cœur. C'est comme ça. Mon cœur est difficile à prendre. Mais bon, en tout cas, j'ai bien aimé. Après, pour le prix, pourquoi pas le racheter? Même si un jour, admettons, je vais à Action et je trouve pas le shampoing que j'apprécie ou pas, pourquoi pas retourner sur celui-là. Mais je le prendrai pas si... Voilà, si j'ai le choix, je reprendrai pas. Si jamais je vois que bon, voilà, il n'y a plus rien, il reste que celui-là. Malheureusement, voilà. Vous faites pas avoir parce qu'il y a la version shampoing et la version démêlant en anglais. Ok. Conditionneur. Vous faites pas avoir parce que il est un poil plus foncé, mais on le voit même pas. On le voit même pas. Et j'ai failli me faire avoir et au final je fais non. J'hésite entre les deux. Au final j'ai vu shampoing, conditionneur. Je fais ok, shampoing direct parce que sinon je me serais lavé les cheveux au conditionneur. Donc à l'après shampoing. Ne rajoutons pas plus de catastrophes sur tes cheveux, voyons. Donc voilà, après je l'ai trouvé bien. Et franchement le bidon bleu comme ça, satiné, irisé, oh là là, j'adore. Voilà, j'adore. Mais sinon, bon, après c'était un flacon pompe aussi, très très bon point, flacon pompe. J'aime beaucoup les flacons pompe. Mais sinon, non. Si j'avais le choix, je le rachèterais. Voilà pour cette vidéo, cette première vidéo de l'année 2022. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, comme d'habitude, qu'on soit en 2021, 2022, 2023, je suis toujours aussi contente de vous retrouver et de vous faire des vidéos. Vous savez que voilà, j'espère que cette année 2022 sera meilleure que l'année précédente. Et que la communauté, de ma communauté, s'agrandira. Donc voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, les réseaux sociaux. Je suis active sur Instagram tous les jours. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à mardi prochain pour une prochaine vidéo. Bye!